Mesdames et messieurs, aucun nous pas au courant. Nous qu'à regarder Island TV quel que soit côté nous sur la terre. Nous pas obligés de comme casse. Nous pas obligés d'en ou bien Broward pour nous regarder Island TV. Nous qu'à regarder le 24/24 sur computer nous sur islandtv.tv. Et puis facile toujours, dans Play Store qui est sur le téléphone nous, juste download l'application Island TV. Il est gratis. Et comme ça, on a toujours été connecté à Pigo réseau télévision haïtienne Island TV. Relez-nous dans 1-888-816-7174. Bonsoir à tous les amis fidèles à la télévision Island TV. C'est avec un peu de plaisir. Jeudi, nous entrons la caillou pour nous présenter la deuxième sortie journal 709 lan pour semaine ça. Rapidement, qui te présenter nous divers points qui ont dominé l'actualité. Bureau des affaires publiques ambassade américaine a annoncé secrétaire d'État en affaires internationales Todd Robinson visiter dans le pays d'Haïti sorti 8 pour arriver 10 novembre dans objectif pour rencontrer PM Ariel Henry, ministre de justice l'État Kitel avec DGPNH la France LB pour discuter sur sécurité pays qui c'est une priorité pays États-Unis. Ancien député Delma Taba Arnel Belizer devant tribunal la cour d'appel. Dans un contexte difficile, côté audience là t'a déroulé dans salle fait noir à cause de crise gaz là qui a frappé toute secteur. Tribunal là obligé tendre prévenir dans groupe la caout Arnel Belizer qui était jeune arrestation dans Tréville Jacmel dans mois novembre 2019 là souhaité de ceci là marcher plus rapide dans l'idée pour dériver joindre libération. Ministre Éducation nationale là, Marie-Lucie Joseph renvoyé examen recalé qui était gen pour fête dans mois décembre là pour 21 jusqu'à 24 février 2022. D'après un circulaire qui sorti jeudi mardi 9 novembre 2021 et puis rappeler inscription a commencé sorti 4 janvier pour aller bout 21 janvier 2022. 13 accidents de circulation, 3 moun mouri et puis 7 blessés, 117 plaintes, des armes saisies, c'est bilan travail, PNH acide sorti premier pour arriver 31 octobre 2021. D'après porte-parole de PNH acide là, inspecteur Pierre-Yves Lesage dans le cadre d'une conférence pour la presse mardi 9 novembre 2021. Pendant PNH acide là, féliciter population pour bon genre collaboration yu gagne avec PNH acide là. C'est ensemble conseil avec un pilote dans amis téléspectateurs qui pral développer était branché pas déplacer. Merci d'avoir toujours été branchés les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. Bureau des affaires publiques ambassade américaine a annoncé secrétaire d'État en affaires internationales Todd Robinson visiter pays d'Haïti sorti 8 pour arriver 10 novembre dans objectif pour rencontrer PM Ariel Henry, ministre de justice l'État Kitel avec DGPNH la France LB pour discuter sur sécurité pays qui c'est une priorité pays États-Unis. On suit plus de détails avec ambassadeur Todd Robinson, Namiko Gadi Barthelmy et puis Price Blanfort. INL's long-term goal in Haiti is to support the HNP's development as a professional and accountable institution capable of managing Haiti's internal security. L'objectif à long terme de INL en Haïti, c'est d'aider la police nationale à se développer en tant qu'une institution professionnelle et responsable capable de gérer la sécurité interne du pays. Let's be clear, Haiti faces a number of challenges, but gangs are the greatest threat to Haitian stability and pose an increasing threat to everyday citizens. Donc il faut être clair là-dessus. Donc Haïti fait face à beaucoup de défis, mais les gangs constituent la menace la plus grande sur la sécurité quotidienne des citoyens. The U.S. government takes this threat extremely seriously. Pour le gouvernement américain, nous prenons cette menace extrêmement au sérieux. Combating gang influence and violence is INL's top priority in Haiti. Combattre l'influence et la violence des gangs est la principale priorité de INL en Haïti.
We are developing new efforts to help the HNP counter gangs in the near term, while we continue to implement longer-term community development and violence prevention programs and build the HNP's institutional capacity. Sur le court terme, nous sommes en train de développer de nouveaux efforts pour aider la police nationale à combattre les gangs. Et en même temps, sur le long terme, nous continuons à implémenter des programmes de développement communautaire et des programmes de développement de prévention des gangs. Et nous continuons à aider la police nationale à renforcer sa capacité institutionnelle. Today, I'm pleased to announce that INL recently delivered 19 vehicles to the HMP in support of these efforts. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que récemment, ANL a donné 19 véhicules pour supporter les efforts de la police nationale. These 19 vehicles are just the first group of 60 total vehicles we plan to provide in the coming months. Ces 19 véhicules constituent seulement une première tranche de 60 véhicules que nous comptons fournir dans les mois à venir. In addition, 200 sets of protective gear will arrive in the coming days. En outre, 200 jeux d'équipements de protection vont arriver dans les jours à venir. Like the vehicles, this equipment will be assigned to units countering gangs and will help protect communities and maintain public order. Tout comme les véhicules, ces équipements seront assignés aux unités anti-gang et contribueront à protéger les communautés et à maintenir l'ordre public. These donations and my visit demonstrate our commitment to supporting the HNP efforts to improve Haitian citizen security and protect all people in Haiti. Ces dons ainsi que ma visite sont une démonstration de la volonté des États-Unis à supporter la police nationale dans ses efforts visant à améliorer la sécurité des citoyens et à protéger la vie du peuple haïtien. We will do this in cooperation with our great team on the ground, led by Ambassador Merton, and the help of the international community. Donc tout ceci se fait avec l'aide de notre équipe extraordinaire qui est en Haïti et qui est dirigée par l'ambassadeur Merton, et aussi avec l'aide de la communauté internationale. Notre bon ambassadeur a profité pour lui dire qu'il y a une mésinterprétation sur la déclaration qui était faite comme quoi les États-Unis pour aider Haïti dans transporter gaz. Mais plutôt, c'est collaborer avec PNH pour faciliter le gaz la passer dans la zone à crise. Et puis rappeler que les États-Unis pas pour les venir mettre l'ordre en Haïti, mais plutôt ça c'est job à PNH à gouvernement haïtien. Yo là juste pour porter soutien yo by l'État haïtien. En tout plaisir, toujours dans le micro Gadi Barthélemy et puis Price Blanfort. So number one, I think there was a mistake made in the understanding of the statement that was made at the White House. I think the White House spokesperson's intention was to reiterate that the United States will continue to work with the government of Haiti and with Haitian National Police on security in general in Haiti, and if we can be helpful with the issue of securing routes for fuel trucks, we would try to do that. But our intention is to work across the board with the Haitian National Police and government, Haitian government officials. La déclaration faite par la Maison-Blanche a été mésinterprétée. Donc, ce que font les États-Unis, c'est qu'ils sont disposés à accompagner la police nationale d'Haïti pour la sécurité du pays d'une manière générale. Donc, s'il faut sécuriser des routes pour le transport de carburant, donc on le fera, mais notre objectif, c'est d'apporter une sécurité, d'apporter notre collaboration à la police nationale pour la sécurité en général. My understanding is the Haitian Prime Minister has set up a task force to address this issue directly. Selon ce que j'ai compris, le Premier ministre a mis sur pied une task force, une équipe pour adresser cette question de transport de carburant. The Haitian police is doing what it can to secure fuel distribution. La police nationale fait de son mieux pour sécuriser la distribution de carburant.
And we remain in close contact with both government authorities and the retailers on this issue, and we'll do what we can to help. Et nous sommes en contact constant avec la police nationale et les vendeurs de carburant, et nous faisons ce que nous pouvons sur cette question. My statement would be simply that there are Haitian authorities and Haitian officials that are responsible for internal security in Haiti, like the Haitian National Police. We have a long-standing tradition of working very closely with the Haitian National Police. We will continue to do so. We will continue to work with other government authorities on this issue. But at the end of the day, it's not going to be the international community that comes to Haiti's rescue. It's going to be Haitians, it's going to be Haitian authorities, and it's going to be the Haitian National Police that's responsible for the security in the country. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des autorités locales, il y a des autorités étatiques, il y a la police nationale d'Haïti qui est en charge de la sécurité de la population. Donc, nous apportons notre collaboration, notre coopération, mais au final, donc, ce qui va être fait, c'est les autorités en Haïti. Ce sont les autorités haïtiennes qui ont le mot final sur la question de la sécurité. And I would just add, we have no illusions about how challenging the situation is here. We have 16 Americans that were taken. Donc, So we understand this challenge. nous ne nous faisons pas d'illusions concernant les difficultés en Haïti, concernant la difficulté de la situation. Il y a 16 Américains qui ont été kidnappés, donc nous ne minimisons pas la gravité de la situation en Haïti. We're going to do what we can, working with the competent authorities to help bring safety and security back to Haiti. Donc nous allons faire tout ce que nous pouvons, nous allons continuer de collaborer avec les autorités compétentes en Haïti pour ramener la sécurité et la paix en Haïti. Jean annoncé la granditude, amis téléspectateurs, ministre Éducation nationale là, Marie-Lucie Joseph, renvoyé examen recalé yo qui était pour fête dans mois décembre là, pour 21 jusqu'à 24 février 2022. D'après un circulaire qui sorti jeudi mardi 9 novembre 2021 et puis rappeler inscription yo a commencé sorti 4 janvier pour al bout 21 janvier 2022. L'autre information, amis téléspectateurs, ancien député Delma Taba, Arnel Bélizia, devant tribunal la cour d'appel, dans un contexte difficile. Côté audience là, t'a déroulé dans une salle fait noir à cause de crise gaz là qui a frappé tout secteur tribunal là, obligé de prévenir dans gros blackout. Arnel Bélizia qui était joint arrestation dans Entreville Jacmel dans mois novembre 2019 passé a souhaité dossier si la marcher plus rapide dans l'idée pour lui rejoindre libération. Pour plus de détails, Arnel Bélizia dans micro Dania Saint-Louis Alphonse à Karine Perville. Parce que vous nous avez appris à la faculté de droit. Le même effet de cours n'est pas lié par le dossier directement. C'est juste bénéfice du doute que vous allez offrir vraiment à vos inculpés. Est-ce qu'ils seront toujours à la disposition de la justice au besoin? Mais vous venez de... Pour ne pas continuer. Oui, monsieur. Je vous rappelle qu'une mesure de liberté n'est pas une mesure de liberté provisoire sous caution. Non. Ce n'est pas une mesure de liberté provisoire sous caution ou avec caution. Oui, je comprends, monsieur le président. Je suis d'accord, oui. Mais je peux bien être trompé, monsieur le président. Ça se pourrait bien y aller. Mais non, là, on peut. Vous le savez bien, monsieur le président. En aucun cas, on ne saurait vraiment contester la décision vraiment du tribunal. Ça en est clair. Ça est, monsieur le président, pour le respect que j'ai pour la justice de mon pays, je ne saurais jamais, à aucun moment, de contester la décision du tribunal. Mais, monsieur le président, le délai, c'est normal, mais nous aimerions vous demander le bénéfice de l'urgence afin vraiment de travailler plus rapidement sur le dossier
afin que nous pouvons regagner notre liberté. La loi nous donne un délai pour rendre Maître Caleb Jean-Baptiste, un avocat qui défend un prisonnier politique, by raison qui bloquait le dossier. Et puis déclaré malgré ça, il était confiant dans le cadre de déroulement de ça, dans l'idée pour jouer une victoire dans un petit temps très court. Pour plus de détails, invite à suivre Maître Caleb Jean-Baptiste dans le micro Daniel Saint-Louis-Alphonse et puis Kevin Perville. Jean-Noël Jean-Pierre je retourné au délibéré que yo dit nous yo pral statuer dans délai la loi yo poko ka fait droit à demande là yo poko ka fait droit à demande là pour qui ça poko ka fait droit à demande mais levé parce que dossier a évacué complètement faut d'abord nous déposer pièce yo pour ka étudier et puis pour ka rendre une seule ordonnance yo ka infirmer ordonnance sur infirmer net yo ka amende libérer yo ka infirmer partiellement yo ka infirmer partiellement yo ka libérer tout le monde là dans net laisse ça demande main levée pas même gain potentiel encore si yo kebe ordonnance yo libérer tout le monde demande main levée pas faire gain potentiel encore mais si on a dit que yo infirmer partiellement yo ka kebe même ordonnance qui là parce que demande main levée laisse ça la bon pour l'autre pour monsieur c'est peut-être ça veut dire prendre une seule ordonnance et dans délai la loi parce que délai la loi 3 jours parce que dans 3 jours le peuple là doit joindre. Ça a cherché à moi-même tout. Ça a cherché depuis 2 ans et je pense que nous croyons dans la justice. Nous croyons dans la justice pays, nous croyons dans le juge et nous pensons que nous allons faire ça la loi. C'est clair, nous très confiants et moi commence à remercier la presse qui le dossier sa taille parce que nous avons avancé. Amis téléspectateurs, c'est pour mon deuxième pause là. Restez branchés, pas déplacés. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Maître Arnel Rémy, avocat qui défend le dossier prisonnier politique, fait connaître qu'il y a un pile faille dans l'enregistrement judiciaire dans le dossier prisonnier politique. De l'autre côté, maître là, mandé prisonnier. Rete doucement, dossier a avancé avec un pile succès. Et puis maître Arnel Rémy déclaré qu'il était confiant dans un petit bout de victoire, tout avocat de ceci-là a privé. Pour plus de détails, invite à suivre Maître Arnel Rémy dans le micro Daniel Saint-Louis-Alphonse et puis Kevin Perville. Dossier, alors vous plaidez dossier Kilik Semelius, Paul Joannel, Marc-Antoine Estéril, Gary Philomon, ECHO. Alors, normalement, le dossier, l'audience s'est bien déroulée. Okay? Toutes les formalités, généralement, ont été épuisées. Okay? Donc, le commissaire du gouvernement, près la cour d'appel, a soumis sa réquisition. Okay? Maintenant, les juges ont demandé aux avocats de produire leur demande, d'effectuer leur plaidoirie, leur observation sommaire. On va comprendre que plusieurs batteries d'avocats, plusieurs cabinets d'avocats ont prononcé nous-mêmes comme avocat M. Sayo, comme avocat qui est Pierre Semelius, Paul Joannel, Babas, Jean-Pierre Fleuret, nous t'ai accentué sur le fait que au cours de ce dossier, au cours de cette arrestation, il n'y avait pas eu de procès verbal de flagrance. Parce que le juge de paix de la commune de Jacmel, dans son constat, par un côté, il dit qu'il était trouvé ces messieurs en flagrant délit. Alors, messieurs, par devant, lors de leur déposition, ils ont avoué au juge que, effectivement, un Ebenezer Genzam, qui lit Genzam, mais qui lit à une heure, qui dispose de permis. Maintenant, son permis expira en janvier 2023. Elle dit jusqu'à présent, on ne voit pas la situation, on ne voit pas le hic, on ne voit pas le problème. Nous avons essayé de convaincre le commissaire du gouvernement lui demandant une main levée des coups puisque plusieurs avocats ont pu démontrer au juge que dans ce dossier, il y a plusieurs failles, il y a plusieurs erreurs. Donc, sur la base de ce principe que Dami factum d'abotibius, donnez-moi les faits et je vous donne le droit. Donc, nous profiter, demander
les honorables juges de la Cour de faire application de l'article 80 qui parlait de qui ça? D'une demande en main levée des cours. Bureau avocat international yo dans cadre d'une conférence pour la presse liba matin mardi 9 novembre 2021 essayer de retracer incident qui menait la mort yo prochain collaborateur yo qui c'est Wesley Gédéon, un mort qui t'a suspect d'après information qui rapporté. Directeur exécutif BAIA, M. Mario Joseph, a apporté plus de détails pour nous dans le micro René Harrison et puis Dieu juge Bedli Baby. Wesley Gédéon, de la police informée qui mourit dans un accident et qui pour parents et pour nous-mêmes paraît suspect. Photographe journaliste Wesley Gédéon, j'en connais perdu la ville entre vendredi 22 octobre, jour il était sorti la Kaeli vers 9h30 environ du soir. Il n'est pas entré à dimanche 24 octobre, la police te apprend papa li mouri dans un accident dans morgue tel côté. Dans parler nous gagner dans chercher information avec parents photographe journaliste Wesley Gédéon nous ouais gagner sandarele anguille sur roche. Pas oublier nous dit depuis vendredi 22 et dans Cabado Prince et yo joine yo dit côté le mourien c'est devant Safari Motors là, Safari Motors. Ça veut dire dans Port-au-Prince là dans grand route Nazon c'est là où tâche dit yo joine cadavre. N'a essayé analyser différents rapports police et constats juge de paix et m'élever alors et dans la police là nous gagné premier élément de gagner nous c'était constat juge de paix maître Gary Coupette et juge suppléant dans le tribunal Delma. Une autre boss au dossier insécurité, a responsable BAI a qualifié situation dans vivre là comme une situation qui pourrit. Pendant le fait connaître, a gagné un groupe monde qui gagne manette insécurité à namel qui c'est une violation droit monde. Plaisir encore mettre Mario Joseph en ce dossier insécurité à dans micro René Harrison à cadre juge Sabedli Baby. Nous ouais dans une situation et qui pourrit. Une situation qui pourrit et où va l'événement. Vous prenez peut-être on va se faire abnégation de autant d'autres. Et si nous t'apprend et passer à madame Nick mourir devant parce qu'il pas qu'à mettre les copes, il pas qu'à mettre le nom machine. Vous une benameuse. Si nous t'apprend et moun dans camionnette qui a passé sur route Carrefour Matissan Fondamara et yo dit et gang ça vient yo reprendre du service et c'est une situation qui est pourrie et à qui profite ce pourrissement et qui fait que droits humains a violé comme ça. Parce que là, nous avons une situation de l'État prend pause, il n'a pas faire rien, il n'a pas faire gaz, il prend pause, c'est gang qui bloquent le gaz là, alors que nous connaissons l'État, c'est le gouvernement
Alors, dans le cadre de l'État, le gouvernement m'a parlé, qui gagne la force publique non même. Donc, gang yo pas capable d'empêcher de distribuer gaz là. Mais tout, nous tout dans BAI, et non pas chita parler droits humains, respecter droits humains, mais il faut nous tout, toutes circonstances qui est entourées, qui fait qu'il y a violé les droits humains en Haïti. Il faut nous tout, qui moun et côté il y a manette là, il y a une manette quelque part, et à chaque fois pour y a un dénouement X, il y a un autre enveloppement Z qui paraît. Rappelez-vous, il y a un problème gaz, et gaz la vini, et bien Genève dit, il n'y a pas d'accord pour gaz la baille. Qui moun kap commandé Genève? Et même côté à tout, il dit bon, si pas de gaz, il ne va pas prendre vareux, il va prendre tort. Même côté à Tibois, troisième circonscription, entrer dans la guerre. Et moun pas qu'à passer de Matissan pour Al Kafou ou bien Kafou vin Port-au-Prince. Regroupement Organisation pour Intégration Militant engagé en Haïti dénonce les kidnapping qu'a fait dans le pays. Côté gouvernement pas jamais dit un mot. Dans ce sens, Simone Rodney qui se porte-parole Wamé annoncé mobilisation après prendre dans le pays pour dire non à toute forme de corruption qu'a fait parce que aucun responsable dans l'État pas jamais réagi sur sa population. Porte-parole là mandé PM Ariel Henry s'il pas qu'à diriger le pays pour lui remettre démission. En tout cas, l'État a micro Gadi Barthélemy et puis Prince Blanfort. Nous mobiliser, nous-mêmes qui sommes armés, nous sonner et nous connaissons l'ambiance dans tous quatre coins pays, dans tout département pays. Nous voyons un pinga by tout politiciens, tout le monde qui n'a appareil justice là, qui sorti pour faire dilatoire avec dossier ça. Nous demandé justice pour tout le monde qui est tombé. Grand Ravine, La Saline, Delma 2, et nous demandé justice pour mettre Doval. Yo te dit c'est Jovenel qui était problème non. Après 4 mois, yo fin assassiné, le pays a tombé dans problème pire. C'est grand goût. La misère, c'est kidnapping qu'a fait chaque jour sur la population. Si moun l'école pas à l'école, moun pas à le travail. Banque kounya c'est horaire 3 jours 2 jours par semaine. L'école c'est horaire 2 jours 3 jours par semaine. Et n'a dit Ariel Henry sous pas ka bay pays à sécurité démissionné. Et n'a dit peuple haïtien jou ka vinn là nous allons commencer à bloquer toute boîte l'État, spécialement jeudi, devant ONA, et nous allons mettre directeur ONA dehors. Et vendredi, nous allons ONM, et l'autre semaine, nous allons dans CAS pour nous arriver, prendre FAES, pour nous commencer à mettre dehors, parce que nous sommes peuple et nous avons besoin de vivre à l'aise, nous avons besoin de vivre pour toute l'autre nation. Les amis téléspectateurs, c'est mon troisième pouce là, était branché, pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Service maritime navigation d'Haïti à Semana rencontrer tout représentant dans le cadre du pays, dans le cadre d'une sensibilisation direction générale Semana fait sur rôle avec des voix et puis obligations représentant dans le port.
DG Semana, Eric Prévost Junior te profité dans les représentants yo. En pile dans représentants ça yo parler sous besoin yo gagner pour travail là capable faire plus bien. DG Semana a parlé dans micro Gélin Joassin et puis Kervin le restant. Suite à nos frères qui étaient faits en Sapit et Marigoua et Gosse-Pointe, eh bien, nous avons convoqué tous les représentants Semana et nous avons plus de 45 représentations dans tout le pays. Eh bien, ils ont tous été déplacés et ils ont bravé un peu le danger, un peu le malheur. Parce qu'il y a des représentants, par exemple, représentants dans le studio, ça Tigouave, ça Miragouane, ça Cocaille, ça Lavage, ça qui dans le sud-est, et Marigot, Belance, Sapit, et Jacmel. Et sans compter ça qui sorti dans le nord-ouest et partout dans le pays, et la Tibonite, etc. Mais ils ont tous été déplacés aujourd'hui, malgré qu'il y a pile de difficultés sur la route, qui sont obligés de passer par la mer et qui bravent un pile de danger pour venir dans la convocation ça, qui peut te permettre à ce que nous te rectifier le tir, permettre à ce que nous parler avec les représentants sous rôle et devoir et obligation dans port yo. Et comme nous dit toujours, Semana sont institutions transversales et nous te là tout nous te pour nous tendre plainte tout qui doléance yo ça yo gagné yo même yo comme qui des besoins tout pour capable bien faire travail là. C'est pas parce que nous pas gain relation étroite ça avec eux non. D'ailleurs une direction de coordination et dans Semana, mais cependant ça te permet nous te familiariser un petit peu plus, discuter avec eux de près, de visu, et pour permettre à ce que pour nous comprendre et ça y a fait, et pour nous comprendre, pour nous même tout partager avec eux expérience par nous parce que tu as un pile et l'autre autorité dans l'institution, un pile directeur qui a des expériences 18, 20, 30 ans, il a fait et cabotage, qui c'est des représentants et tout, et mais pour te partager avec eux expérience chaque et une l'autre. Et c'est vrai, nous faisons un pile formation pour yo chaque dans différentes zones mais nous connaissons que le pays est difficile. Depuis l'homme venu dans cette semaine, c'était pays log, c'est pays côté pays a un pile difficulté là-dedans, il y a un tremblement de terre, il y a un paquet de bonnes situations difficiles fait que tout objectif fixé, yo pas arrivé à terme. Par exemple, nous avons rencontré BAJ, nous avons rencontré le directeur général du ministère de la Justice ensemble avec BAJ, pour nous discuter avec eux, regarder si nous avons fait un symposium, un forum ensemble avec tout commissaire de gouvernement, juge de paix, juge d'instruction, etc. pour comprendre ça code maritime nan dit pour commencer travailler avec code maritime nan parce que des fois représentants yo veulent arrêter un capitaine de bateau qui pas veut obtempérer avec normes et principes yo et bien juge yo la guerre parce que dit bon par contre qui sanction etc. pour me prendre sous avec capitaine de bateau ça etc. et bien tout ça yo nous te brasser l'idée sous yo par exemple le rôle de garde-côte aussi parce que Semana depuis bateau a quitté et port là nous pas sous responsabilité nous encore c'est ta rôle garde-côte qui lui même ta doit sillonner la mer pour garder et est-ce que moun yo correct est-ce que toujours qu'un gilet de sauvetage yo est-ce que bateau ça li en forme il pas aucune difficulté dans la mer etc. et mais toute bagaille ça fait que des fois bah la difficile, n'est pas facile. Maintenant et faut que nous t'étendre yo et besoin yo matériel que besoin, ça que besoin bureau, ça que besoin classeur, ça que besoin plume, ça que besoin et fiche de réquisition etc. des bagages comme ça. Mais toute bagaille ça nous t'ai regarder ensemble et garder aussi avec Sud-Est lui-même non seulement qui commence à réunir avec toute autorité dans Sud-Est et nous t'ai commencé déjà le samedi, nous t'ai monté, nous t'ai commencé à réunir avec eux et il y a des différentes rencontres qui fait déjà, il y a des discussions qui fait et il y a pas avancé pour un protocole d'entente entre mairie, délégation, Semana, etc. pour nous régulariser le secteur maritime. Non? Parce que Charles n'a pas seulement sous dossier Semana, les gens qui bandent notre institution, tout qui est impliqué. Dans la conférence pour la presse au Baye journée mardi 9 novembre 2021, société syndicaliste en chauffeur taxi pour notre Haïti voyait un message clair Baye autorité yo baye seulement 72 temps pour gaz l'arrivée dans pompe là. Sinon, yo menacé y a foulé béton dans jour cap vini là. Julien Octave, ancien président association chauffeur moto yo dans Sema quand a parlé dans micro correspondant nous dans la Tibonite Daniel Daniel pour Island TV. Décider par conférence de presse ça, c'est parce que nous pas capable encore. Nous dit que c'est inadmissible, c'est inacceptable, c'est hors la loi. Le fait que gaz, c'est un produit transversal, côté que il vient paraître inaccessible, ensemble avec tout le monde dans la vie nationale.
surtout lorsque nous connaissons que le gaz là, comment il est capable d'aider les gens, surtout qui dans le secteur transport. Et je dis, gaz, il vient un produit qui est rare, côté que gaz, il vient devenir un produit qui est luxueux, et n'importe qui n'est pas capable d'avoir accès ensemble avec elle. Là, nous connaissons que dans la ville Saint-Marc, nous avons une mairie qui est un organe régulateur qui est là pour li capable de régulariser les bagages. Mais la mairie, li pas jouer rôle dans la façon que l'État doit jouer. Et bien nous-mêmes, dans la société syndicaliste des chauffeurs de taxi pour une nouvelle Haïti, puisque nous sommes défenseurs du secteur motocyclette là, et bien nous manifestons volonté nous pour nous faire une conférence de presse ça, pour nous adresser nous avec la mairie et adresser nous avec le commissaire du gouvernement, adresser nous avec le commissaire police là, pour nous dire que en tant que monde qui dans le conseil de sécurité ville là, et bien on doit prendre responsabilité pour capable permettre que gaz soit capable accessible avec chaque grain chauffeur taxi, y compris l'autre monde en dans la société Saint-Marcoise là. Dans la mesure où eh bien que gaz là, nous pas jouer dans 72 heures. Et bien nous-mêmes dans la société syndicaliste des chauffeurs de taxi pour Nouvelle Haïti, n'a passé bon l'autre action et action que n'a passé assez plan stratégique nous que nous pas devoir les battre personne monde qui action que nous allons entreprendre. Mais là ça, eh bien moun qui observer nous dans la ville Saint-Marc pour voir que revendications nous c'est des revendications qui vraiment justes et n'a bien droit que pour nous faire ça. Ça fait que nous déplorer ça pendant plus que 6 mois. Eh bien gallon gaz passé de 201 gouttes pour arriver dans 3000 gouttes. Et ça c'est des bagages que nous pas accepter dans la société. Ça fait que aujourd'hui nous avons une conférence de presse ça. Conférence de presse ça pour nous dire que avec autorité judiciaire, autorité policière, eh bien, y compris la mairie, pour nous dire que, eh bien, nous-mêmes, nous pas mourir, nous là, nous toujours exister. Puisque nous toujours exister, nous pas qu'à accepter pour nous faire n'importe qui, en dans la société, parce que gaz, c'est qui permet que nous-mêmes nous souvenirs avec besoin de famille. Nous. Puisque en tant que syndicaliste, c'est devoir nous pour nous parler dans nos tout chauffeurs taxi, pour nous faire voir nous passer, pour nous capables accompagner nous-mêmes dans toute activité quotidienne à entreprendre dans la vie courante. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous te manifesté volontairement encore une fois pour nous faire une conférence de presse ça, pour nous dire que nous pas accepter dans la ville Saint-Marc côté que les chauffeurs décident de prendre 150 gouttes, 100 gouttes dans mon monde, eh bien c'est vrai, nous ne pouvons pas penser faire la justice, mais c'est façon qu'il achète gaz là, et nous pas accepter ça tout. Mais puisque le chauffeur a faut qu'il bon service, il est obligé de faire. Et bien pour nous dire que avec le chauffeur, lui-même il est capable d'essayer de comprendre que eh bien moun k'ap monter taxi à passager a li besoin. Li pas doué oxygène assurer, bousculer parce que l'elle bousculer moun nan li pas bon, c'est important pour li capable comprendre moun nan lorsque moun nan gen 50 gouttes pour ba moun nan service parce que on imagine que on moun k'ap travaille environ 5 à 7 000 gouttes et bien moun ça li pas gen moyen pour payer un taxi vraiment parce que coût ça li vraiment exorbitant. C'est ça qui fait que nous ba conférence de presse ça pour dire dans 72 heures. Si directeur pour gaz yo pas décider bagage nous même n'a bloqué la rue et nous pas décider pour notre la caille nous. Merci beaucoup. Jeanne Talon, c'est le grand titre aux amis téléspectateurs. 13 accidents de circulation, 3 morts morts et puis 7 blessés, 117 plaintes, des âmes saisies. C'est bilan de travail PNH Acide sorti premier pour arriver 31 octobre 2021. D'après porte-parole PNH Acide, inspecteur Pierre-Yves Lusage, dans le cadre d'une conférence pour la presse, mardi 9 novembre 2021. Porte-parole PNH Acide félicité la population pour bon genre collaboration yo gagné avec PNH Acide. Les détails dans le micro correspondant nous dans Sid Richemont Joseph pour Island TV. Pour le bilan du mois d'octobre, le service de la circulation a enregistré 13 accidents. Il y a 9 là-dedans qui ont des dommages corporels et matériels. Il y a 3 là-dedans qui ont des morts là-dedans. Il y a 7 blessés et il y a 3 personnes qui ont morts pendant la période. La SDPJ lui-même a reçu 117 plaintes. Il a traité 73 là-dedans. Il y a 44 qui ne sont pas traités. Il déféré 53 membres. Il fait 13 interventions, une opération et 2 armes saisies. Les armes qui ont été saisies, c'est une du côté de la Gauderie, c'est un 38. Numéro série a été irréparable. Et deuxième arme qui est saisie, c'est un Cobra 380 qui a pour série FS 02
72 37. Il y a 2 personnes qui étaient blessés par balle, il y a 3 personnes qui étaient arrivés à mourir par balle également. Et le service de la BPM a enregistré 8 plaintes contre viol, il y a 2 tentatives de viol qui étaient faites. Et le commissaire d'Ecaille a fait 52 interventions et la BLTS même a fait 3 interventions. Pour le nombre des infractions diverses au niveau du département, il a enregistré 1 cas d'assassinat, 1 cas d'assassinat plus vol à main armée, 3 cas d'association de malfaiteurs plus assassinat, 4 cas de braquage et de vol à main armée, 2 cas de braquage, 2 cas de vol à main armée et de braquage, et 1 cas d'association de malfaiteurs plus braquage, et 3 cas de pillage plus vol de moto. Il y a un cas d'agression physique, il y a un cas d'association de malfaiteurs plus usage de stupéfiants, 3 cas abus de confiance et 6 cas de jet de pierre. 1 cas de meurtre, 4 cas de viol, 24 cas de voie de fait et 18 cas de vol simple. Dans le cas ça, il y a un cas d'assassinat, il y a Jean-Claude Alcindor, monsieur gagne 44 ans, il a été arrêté monsieur Carpentier dans la commune de Port-Salut après qu'il ait fini assassiner Sonia Bonhomme. Il a été arrêté Pierre Kendi pour assassinat plus vol à main armée. Ça a été fait dans la rue Capitale, la date 1er octobre, côté monsieur a assassiné Michel, ou certain Michel ainsi connu. En cas de braquage et d'assassinat, c'était Pierre Kendi, comme nous avons dit, qui est arrêté dans la rue Capitale. Et nous avons arrêté 10 personnes pour cas de braquage, vol à main armée, association de malfaiteurs et assassinat. Nous avons arrêté dans la date 2 octobre dans le marché jeudi. Et c'est suite à l'intervention du commissaire gouvernement Richemont, Ronald, que l'arrestation a été faite. Nous avons c'est Roberti Eugène, qui est Lenos, 29 ans, Grégoire Laens Mackinson, 28 ans, Avril Widelson, 19 ans, Pierre Michelor, 20 ans, Bouilly Wissé, 24 ans, Zamor Toussaint, 27 ans, Louis Gibenson, 21 ans, Louis Zimon Will, alias Bout, 36 ans, Alcimeus Judlo, 26 ans, Lauré Patrick, qui gagne Tinon Faki, qui gagne 24 ans. Individu qui est Émile Pierre Foucher alias Emile joint arrestation pour implication présumée dans braquage, vol avec main armée, assassinat et puis détention d'armes illégales après une opération PNH dans tête collée avec la justice dans la ville Okaï menée dans la localité Kansan commune Okaï. Pour nous finir, les téléspectateurs, former professeurs, c'est transformer Haïti. C'est un projet qui joue une bénédiction P4H en global, Isaac Abeti, qui est coordonnateur projet SILA. DAPC regarder comment il a changé le pays d'Haïti et puis faire tout le monde en parler, langue sous terre des salines bien. Dans le cadre d'information ça, il a gagné une activité qui relève pour nous, côté il a pas cherché et puis honorer un professeur comme professeur national pour année. Isaac Abeti est un micro correspondant nous dans Nord et Woodco Dada pour NNTV. L'école, nous avons 150, pour qu'on y a, mais nous avons ajouté plus l'école. Même année ça, nous avons ajouté plus l'école, mais nous avons 150 l'école dans le programme ça. Parce que nous croyons dans l'éducation. Nous croyons dans l'éducation de qualité. Pour nous-mêmes, nous n'avons pas aucun pays qui est développé sans éducation. Là, nous prenons exemple Costa Rica, nous prenons exemple Rwanda, nous prenons un pile exemple de pays qui étaient dans un niveau qui était bas et puis ils viennent développer. C'est à travers éducation. Et puis, ce n'est pas n'importe éducation, mais c'est une éducation de qualité, une éducation côté élève là. Les chita dans centre apprentissage, ce n'est pas seulement professeur qui viennent
fait un gros discours, qui vient parler, mais il engage élèves là, il centrer élèves là, centrer sa classe là sous élèves là. Nous voulons une transformation dans la façon nous faire éducation dans le pays d'Haïti parce que nous croyons, même si oui, il y a un challenge, il y a un défi dans le pays nous. C'est vrai, nous sommes capables de kidnapping, nous fatra, nous bagages comme ça. Oui, ça existe dans Haïti. Mais ça qui est important, ce n'est pas pour nous garder problème, mais c'est pour nous garder solution. Et puis, seule solution pour nous avancer comme un pays, c'est éducation. Je crois bon Dieu, bon nous éducation. Je vais dire un dernier bagage avec ça. Pour qui raison éducation est important? Mais c'est vraiment important. Pour qui raison éducation est important? C'est parce que l'éducation, c'est une armure pour le peuple haïtien. Comment dire armure en créole? C'est même bagaille. Ici, c'est une défense. Éducation, il baille mon capacité. Éducation, mettez mon dans le centre développement. Éducation dit, c'est pas l'argent, c'est pas tel bagaille, c'est pas rad, c'est pas bagaille ça yo, c'est moun yo qui capable de faire changement. Et puis, éducation dit, c'est pas seulement moun yo, mais développer capacité moun yo. Et puis c'est eux même qui sont capables de porter changement. Ce n'est pas l'argent étranger, ce n'est pas pépé, ce n'est pas bagay sa yo, mais c'est moun yo qui valait une société, éducation capable de changer la situation. Nous fait formation avec nous. Avant de faire formation, nous faisons un examen. Moyenne pour examen, pour tout professeur, c'est 42%. Après nous faire formation, yo reprend examen pour nous voir est-ce que yo grandi nos connaissances. Moyenne pour post-test, c'est 92%. Seulement ça montre nous que yo augmenté nos connaissances, mais nous connaissons comme une organisation. Évaluation c'est pas seulement un petit examen. Connaissance c'est pas ça qui a changé Haïti. En pile fois moun gen connaissance mais yo pas agi avec connaissance ça. So avec ça nous entraînons dans sa classe et puis nous faisons un paquet observation, un paquet évaluation avec observation et puis nous capable dire avec tout cœur moi nous satisfait mais en même temps nous pas satisfait. Nous sommes satisfaits, nous tout l'autre pays a parlé de Haïti et puis système éducatif Haïti et puis système éducatif pays d'Haïti a changé bagaille dans Haïti. C'est là ça m'a dit oui 100% satisfait. Voilà, amis téléspectateurs, nous venons dans un moment pour nous mettre un bout à journal là pour jeudi. Mais avant nous aller, quittez nous rappeler tout grand point. Bureau des affaires publiques ambassade américaine a annoncé secrétaire d'État en affaires internationales Todd Robinson visiter le pays d'Haïti sorti 8 pour arriver 10 novembre dans objectif pour rencontrer PM Ariel Henry, ministre de Justice l'État Kitel avec DGPNH la France LP pour discuter sur sécurité pays qui c'est une priorité pays États-Unis. Ancien député Delma Taba, Arnel Belizer, devant le tribunal la cour d'appel. Dans un contexte difficile, côté audience là, t'a déroulé dans une salle fait noir à cause de la crise gaz là qui a frappé toute secteur. Le tribunal là obligé de prévenir dans le groupe la CAO. Arnel Belizer qui était jeune arrestation dans Tréville Jacmel dans le mois de novembre 2019 là, souhaité de ceci là marcher plus rapide dans l'idée pour dériver joindre libération. Ministre Éducation nationale là, Marie-Lucie Joseph renvoyé examen recalé qui était pour fête dans le mois de décembre là, pour 21 jusqu'à 24 février 2022. D'après un circulaire qui sorti jeudi mardi 9 novembre 2021 et puis rappeler inscription a commencé sorti 4 janvier pour aller le 21 janvier 2022. 13 accidents de circulation, 3 morts et puis 7 blessés, 117 plaintes, des armes saisies, c'est bilan de travail, PNH en cible. Sorti premier pour arriver 31 octobre 2021. D'après porte-parole PNH en cible là, inspecteur Pierre-Yves Lesage, dans le cadre d'une conférence pour la presse, mardi 9 novembre 2021, pendant PNH en cible là, félicité population pour bon genre collaboration avec PNH en cible là. C'est ensemble pour ça avec divers sortes qui étaient développés, vous êtes branché télévision à l'NTV pour la programmation. Bye bye tout le monde.